Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Tu es la raison de notre vie. Autour de ton trône, Seigneur, il n'y a que adoration, il n'y a que exaltation. Les 24 vieillards autour de ton trône, Père, t'adorent. Jette leur couronne à tes pieds, Seigneur, pour dire que tu es le seul qui mérite la louange. Tu es le seul qui mérite l'élévation, Père. Nous sommes là devant toi, ton peuple. Seigneur, nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons exalter ton nom. Nous voulons, Seigneur, nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Alléluia. Reçois notre parfum qui monte, Seigneur, vers toi. Alléluia. Jésus, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. Oh, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés, être guidé vers toi. Oh, j'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, mon t'adorer. Seul appui. Je veux t'adorer, t'adorer. Jésus. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'exalter. Je veux t'exalter, t'exalter. Oh. Alléluia, Jésus. Nous voici, Seigneur, les mains levées. Nous voici devant toi, Jésus. Nous voici devant toi, Père. Oui,
toi, Seigneur, c'est la tristesse. À tes pieds, Seigneur, nous vivons. Seigneur, je veux t'adorer. Alléluia, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer. Seigneur, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Seigneur, te louer. Ah, Seigneur de notre vie, le roi de la terre, le Seigneur des seigneurs, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi. Tu es l'irremplaçable, oh Jésus. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Seigneur, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Seigneur, te louer. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Oh. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Tu es digne, oh Dieu. Digne, Seigneur. Hey. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es digne de louange, Seigneur. Qui est comparable à toi, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le début et la fin. Tu es, Seigneur, le rejeton de David. La pierre qu'a rejeté ceux qui construisaient. Tu es devenu la principale, celle de l'homme, notre roc, notre solide fondement. Nous voulons, Seigneur, déclarer notre foi, que tu es notre fondement, tu es notre espérance. Seigneur mon Dieu, même les disciples ont dit, Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi qui as les paroles de vie. Alléluia, Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Seigneur. Oh, Jésus, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Honneur à toi. Honneur à toi. Gloire à toi.
C'est lui qui a sauvé nos vies, c'est lui qui a consolé nos cœurs, c'est toi Jésus, c'est lui que l'on adore. Oh, oh. En Jésus seul, nous avons l'espérance. En Jésus seul, alléluia, nous avons tout pleinement en lui. Alléluia, Jésus, sois béni. Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, brûlant amour, intense paix de mes peurs. Je suis libéré, mon réconfort, il est mon tour. Dans son amour, je viens debout. Alléluia. En Jésus seul, devenu chair, le parfait, l'éternel, sur terre, un don d'amour et de justice, haï par ce qu'il vient sauver. Mais sur la croix, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre notre ordre. Depuis qu'ils sont Posé sur lui, par la mort de Jésus, je vis. Oh. Là dans l'attente où son corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis éclatant au jour de gloire, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur moi. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang du roi. Alléluia, racheté par son sang, ni accusé. Sa puissance m'a transformé, et du début jusqu'à la fin, Christ est le maître de mon destin. Ni force humaine, ni droit humain ne peuvent m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens debout. Ni accusé, ni accusé, ni
condamné. Sa puissance m'a transformé. Et du début jusqu'à la fin, Christ est le maître de mon destin. Ni force humaine, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens Debout, jusqu'à ma mort ou son retour. par son pouvoir je tiens debout. Jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir Je tiens debout. Alléluia. 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 On peut l'acclamer encore très fort. Alléluia. Acclamons notre roi. Acclamons notre Dieu. Il est roi. Il est vivant. Il est Seigneur. Il contrôle. Il domine. Il règne. Notre Dieu règne. Alléluia. Ni accusé, ni condamné, sa puissance m'a transformé. Et du début jusqu'à la fin, Christ est le maître de mon destin. Ni force humaine, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens debout. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Peuple de Phila, célèbre ton Dieu. Fais monter tes acclamations à ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te couronnons. Tu es notre Seigneur, notre Dieu. Nous sommes en présence du Dieu vivant. Nous sommes en présence d'un roi. Il est Seigneur. Il a tout vaincu. Il a tout gagné. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. J'aimerais juste, vous pouvez rester encore debout, j'aimerais juste partager ce texte qui va avec, évidemment, ce chant, puisqu'il est question d'une espérance vivante. 1 Pierre, au verset 3, nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Évidemment, chaque fois qu'il est mentionné dans la parole, réjouissez-vous, cela est suivi par en espérance ou dans le Seigneur. Si nous nous réjouissons ce matin et tous les jours de notre vie, c'est parce que nous avons un Rédempteur. C'est parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est une bonne raison, frère, sœur, pour que tu te réjouisses ce matin. Au-delà de toute affliction, toute épreuve, toute douleur, toute peine,
le Seigneur te dit qu'il t'aime et qu'il t'a réservé une place avec lui dans les lieux célestes. C'est là où tu es assis, même si tes pieds sont ici-bas, tu es assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. C'est l'héritage qui t'est réservé. C'est la place qui t'est réservée dans le Seigneur. Peuple de Phila, réjouis-toi, car ton Sauveur est là. Amen. Tous ensemble, des cris de victoire. Alléluia. Notre Dieu est avec nous et combat pour nous. Il est le grand vainqueur, toujours triomphant. Nous allons de l'avant et ne tremblons pas, car Jésus est là. Il porte nos fardeaux, couvre notre honte. Il est le grand vainqueur, toujours triomphant. Nous allons de l'avant et ne tremblons pas, car Jésus est là. Oui, je vis, par la puissance de l'Esprit qui ressuscite à Christ. Il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Alléluia, tu peux être dans la joie et proclamer ces paroles, parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la délivrance. Alléluia. Il porte nos fardeaux, couvre notre honte. Il est le grand vainqueur, toujours triomphant. Nous allons de l'avant et ne tremblons pas, car Jésus est. Oui, je vis. L'Esprit qui ressuscite à Christ, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Oui, je vis, je publierai et élèverai son saint nom. Je suis guéri au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux taper les mains. Alléluia. Pendant que tu tapes les mains, tu déclares des paroles. Alléluia. Tu mets sous tes pieds le diable, parce qu'il est déjà sous tes pieds. Alors, on le confesse. Notre Dieu combat pour nous, il chasse les ténèbres, fait jaillir sa lumière. Non, nous ne tremblons pas, car au nom de Jésus, nos ennemis sont fuis. Ensemble proclamons et crions. Notre Dieu combat pour nous, il chasse les ténèbres, fait jaillir sa lumière. Non, nous ne tremblons pas, car au nom de Jésus, nos ennemis sont fuis. Ensemble proclamons. Notre Dieu combat. Il chasse les ténèbres, fait jaillir sa lumière. Non, nous ne tremblons pas, car au nom de Jésus, nos ennemis sont fuis. Ensemble, Proclamons et encore une crions. fois, notre Dieu combat pour nous. Il chasse les Alléluia, il chasse nos ténèbres et fait jaillir sa lumière. Nous ne tremblons pas, Alléluia. car au nom de Jésus, Nous avons nos ennemis sont fuis. ensemble. Proclamons Alléluia. et Oui, je crions. vis. Oui, je vis
publierai je publierai et élèverai son saint nom. Christ révélé, je suis guéri au nom de Jésus. Alléluia, nous allons proclamer que notre Dieu combat pour nous. Alléluia, Jésus. Oh. Notre Dieu combat pour nous, il chasse les ténèbres, fait jaillir sa lumière. Non, nous ne tremblons pas, car au nom de Jésus, nos ennemis s'enfuient. Ensemble proclamons et crions, notre Dieu combat pour nous, il chasse les ténèbres, fait jaillir sa lumière. Non, nous ne tremblons pas, car au nom de Jésus, nos ennemis s'enfuient. Ensemble proclamons et crions, notre Dieu combat pour nous, il chasse les ténèbres, fait jaillir sa lumière. Non, nous ne tremblons pas, car au nom de Jésus, nos ennemis s'enfuient. Ensemble proclamons et crions. Alléluia, crions encore plus fort. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est assis sur le trône, qui règne et qui viendra. Alléluia, avec puissance. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, écoutez, on est à Paris. C'est le PSG. Pour Neymar et pour Mbappé, il crie plus fort que ça. Nous, c'est pour Jésus. Alors, on recommence à crier. C'était pas bon. Allez, pour Jésus. Alléluia! Alléluia! Alléluia. Alléluia. Alléluia! Alléluia. Alléluia! Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. dans le nom de De Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la vie. victoire. Hey. Dans le Au nom nom de de Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus, nous nous avons avons la la victoire. Alléluia, avec Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Hey. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Dieu donne. donne la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, te donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. dans le nom Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons tu peux balancer les mains, victoire. signe de victoire, alléluia. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. quand Satan nous tend un piège, C'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus, que chantent les élus, que chantent les élus. parce qu'ils vivent. Alléluia. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit
Alléluia. 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 Célébrons notre Dieu, célébrons sa gloire. Alléluia. Alléluia. Ah Jésus, ah Jésus, tu es là, Seigneur. Tu ferais un chemin, Seigneur, dans la vie de ton peuple, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous allons vraiment élever nos cœurs devant le Dieu de gloire. Si tu sens dans ton cœur que tu dois t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu sens dans ton cœur qu'il faut que tu verses des larmes pour que le Seigneur vienne, où tu dois déverser ton cœur devant le trône de grâce. Alléluia. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment que le Seigneur nous donne. Alléluia. Jésus de gloire, nous sommes là devant toi, Jésus. Amen. Devant ton trône, ô roi de gloire. Nous avons commencé et nous terminons, je pense que nous terminons aujourd'hui, je ne veux pas trop vous lasser. Nous allons terminer notre incursion dans les Actes des Apôtres. On pourrait parler de ce livre des Actes, prêché pendant 10 ans, sans dire jamais les mêmes choses, tellement il y a beaucoup de choses dans ces 28 chapitres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a longtemps de cela, je disais, et un chapitre intéressant dans les Actes, c'est le 29e. Et quelqu'un m'a dit, mais il n'y en a pas 29, il y en a 28. Et j'ai dit oui, mais le chapitre 29 des Actes, c'est celui que vous et moi, nous devons écrire. Par notre témoignage, par notre vie, nous voulons écrire le chapitre 29. Parce que vous voyez, ou vous regarderez, en tout cas, que le livre des Actes des Apôtres s'arrête un petit peu de manière, on va dire, abrupte. Il s'arrête, il n'y a pas de fin vraiment, il n'y a pas de conclusion vraiment, ça s'arrête d'un coup comme ça, parce qu'il y a une suite, c'est celle que nous lui donnons. Vous êtes d'accord? Le livre des Actes, c'est parmi tout ce qu'on a dit, c'est aussi un livre de souffrance, il n'y a pas que le livre de Job. Dans ce livre, beaucoup de larmes, beaucoup de coups, beaucoup de souffrances. N'oublions pas qu'ils ont vécu à contre-courant. À l'époque, 12 Césars, les rois de Rome, on les appelait les Césars, ça a donné le mot tsar, des tout-puissants. C'est eux qui conduisaient Rome, l'impitoyable Rome. Et le César, à l'époque de nos frères du 1er siècle, le César, il était considéré comme un dieu. Donc tout homme, toute femme qui se convertissait à Jésus, qui le reconnaissait comme Dieu de son cœur, s'opposait à Rome, s'opposait au César de Rome. Et comme l'Empire romain, c'était toute la Méditerranée, partout où quelqu'un était baptisé, partout où quelqu'un se convertissait, donnait sa vie à Jésus, il déclarait la guerre à la puissance de Rome, surtout au roi, au Dieu des Romains, le César. Et c'est pour ça que tant de haine, la persécution, la torture, la mort, bien sûr, tant de haine a été déclenchée contre nos premiers frères.
Donc, dans les actes, il y a tout ça. Il y a la mort, il y a le martyr. Mais, en contradiction, à l'opposé, les premiers disciples étaient des gens enthousiastes. Toujours heureux. Toujours contents. Toujours. Et le secret, on le trouve dans le livre des Actes, bien sûr, c'est qu'ils ont et nous avons avec eux, comme eux, ils ont un Dieu qui parle, ça on l'a vu plusieurs fois, et cette fois-ci, qui parle pour les encourager. Amen. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Dieu parle, dans le livre des Actes essentiellement, on va pas bouger de là, Dieu parle pour nous encourager. Amen. Et nous, on n'a pas un empire comme celui de Rome. Nous, on ne connaît pas, est-ce que je vais dire pas encore, je sais pas, mais nous, on ne connaît pas la persécution. Mais ce que je sais, c'est que nous aussi, on passe par des hauts et des bas. Nous aussi, nous connaissons des épreuves, des difficultés, toutes sortes de la maladie, toutes sortes de souffrances. Alors, ce livre où Dieu parle pour les encourager, j'ai besoin d'y plonger mon cœur. Vous êtes d'accord, on y va ensemble? On verra, je vous donne le plan, comme ça va aller mieux dans votre esprit. Dieu parle par sa parole, déjà, on va voir 3 exemples. Dieu parle par des visions, on va en voir que 2 de visions, il y en a beaucoup dans les actes. Dieu parle par l'esprit, on a entendu l'esprit nous parler, il nous a fait du bien, n'est-ce pas? Par les paroles prophétiques, mais aussi l'esprit nous a parlé au fond du cœur quand on était dans l'adoration. Et on verra 3 exemples. Et puis on terminera en disant Dieu nous parle dans la communion fraternelle. Combien c'est important la communion fraternelle. On va en parler de ça. Bien, alors premièrement, premier point, Dieu parle par sa parole, par les ministères pastoraux pour encourager les églises. Premier exemple, acte 20, verset 2. Si vous ne pouvez pas suivre, vous l'avez à l'écran, ou bien vous suivez. Acte 20, verset 2. C'est l'apôtre Paul. Il parcourut cette contrée, il est au nord de la Grèce, la Macédoine, il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Voilà le ministère de l'apôtre Paul, apostolique, de partir prêcher partout. Et la prédication des apôtres, dans ces temps très, très, très difficiles, on peut même dire en situation extrême, c'est d'aller partout exhorter. De nombreuses exhortations. C'est le message de la parole de Dieu, elle retentit. Et la Bible nous dit ailleurs, c'est dans Romains 15, la Bible nous dit ailleurs, que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de elle provoque, elle procure, elle entraîne, elle engendre beaucoup de patience et de consolation. Et nous en avons besoin. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été écrite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parmi tous les symboles, le Saint-Esprit, c'est aussi de l'huile sur nos plaies, de l'huile dont nous avons besoin, de l'huile pour penser, pour consoler. Voilà ce qu'elle apporte. Donc, dans les messages qu'apportaient les prédicateurs, notamment ici Paul, partout où il passait, il exhortait. Et exhorter, c'est dire en avant, c'est dire ne baissez pas les bras, c'est dire relève-toi, reprends le chemin, remets-toi à courir, recommence, alléluia. Voilà le message normalement que devrait être celui des prédicateurs. Également, dans l'enseignement apporté, deuxième exemple, on est toujours avec Paul. Acte 14, 22. Acte 14, 22. Paul fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant, donc les encourageant, les exhortant, à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la tournée missionnaire de Paul et Barnabas. C'est leur première tournée. Ils vont à Lystre, ils vont à Icône, ils vont à Antioche, c'est en Asie mineure, au début, à l'est de l'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est cette avancée. Aujourd'hui, c'est la Turquie. Cette pointe, en haut, vous avez Israël. Après, vous avez le Liban au nord. Puis après le Liban, vous avez la Syrie. Et après, vous avez l'Asie mineure, dont cette partie à l'Orient, à l'Est, est visitée par Paul. Et partout où il passe, Paul, il leur dit, écoutez les frères, nous devons passer par beaucoup de difficultés, par beaucoup de tribulations. C'est le chemin.
par lequel nous passons. Bien-aimés, est-ce que la foi, c'est un coup de baguette magique pour tout balayer sur le chemin? Oui, Jésus a dit que parfois on ordonne à la montagne de s'en aller, mais est-ce que c'est toujours comme ça? Non, il y a la foi pour nous aider à traverser le désert. Mais c'est pas une gomme, la foi. Je vais pas tout gommer. D'ailleurs, quelqu'un, je lisais ça, et quelqu'un a dit, surtout, n'enlevez pas les épreuves. Si tu enlèves une épreuve, tu perdras une bénédiction. Profond, hein? C'est profond. Si je dis à quelqu'un, tu veux des victoires, qui me répond tout de suite, oui. Je lui dis donc, tu auras des combats, donc tu auras des souffrances, donc tu prendras des coups, donc tu auras... Tu veux des guérisons? Qui veut une résurrection? Personne va lever la main. Bon. Voilà le message, mais qui encourageait en disant, ne soyez pas déstabilisés, ne soyez pas inquiets. Vous allez même passer par la fournaise. On a beaucoup de versets. Je ne vais pas parler des souffrances, des épreuves, c'est pas mon thème, mais Dieu nous parle pour nous encourager. Il nous encourage dans la tempête. Parfois, il nous délivre de la tempête. Parfois, il nous encourage dans tout le désert que l'on va traverser, jusqu'à la sortie, mais on traverse tout le désert avec lui. Quelle est la foi la plus grande? Celle qui dit à la montagne, ôte-toi de là, et la montagne s'en va, ou la foi qui nous aide à traverser tout ça? Je me demande laquelle est, sans broncher et en bénissant le Seigneur. Donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille, je vous déçois. C'est la réalité. Troisièmement, Dieu parle toujours par la parole prêchée, les conseils de l'apôtre. Acte 20, verset 29. Acte 20, verset 29. Je sais, dit Paul, il a fait venir les anciens d'Éphèse, l'église qu'il a ouverte. Ils sont venus à Milet, ils se trouvent à Milet, il fait venir des frères de l'église d'Éphèse et il leur donne des avertissements, lui, en tant que grand frère, à ses frères qui l'ont connu par son ministère. Alors il leur dit ceci, je sais qu'il s'introduira parmi vous, église d'Éphèse, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et voici ce qu'il leur dit, veillez donc, vous les anciens, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter, voyez, d'encourager, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen. Paul encourage. Ce verset peut paraître, je sais pas moi, anachronique, c'est-à-dire il n'est pas dans le temps que nous vivons. Qu'est-ce que nous en savons? L'adversaire, quand il voit qu'il y a la bénédiction quelque part, il essaie de s'infiltrer. Le serpent ne fait pas de bruit, mais le serpent se glisse pour faire du mal. Il s'est glissé dans le plus magnifique des jardins, l'Éden, le paradis. Et dans la bergerie où il y a de belles brebis, de beaux petits agneaux, que fait le loup ravisseur? Que fait le renard? Que fait le serpent? C'est de vouloir entrer. Et là, je parle de la part du Seigneur. Ce texte est donc écrit. Il est écrit, la dernière touche, c'était ce matin, mais avant 8 heures, paf, c'est écrit. Or, ce matin, nous avons eu un don spirituel. Dieu s'adressait à un loup au milieu de nous pour lui dire arrête tout, change d'attitude. Moi, je te connais. Je sais qui tu es et je sais ce que tu fais. J'ai dit, mais c'est formidable, ça m'encourage. Je suis dans la note et ça encourage ceux qui donnent les dons. Ils sont eux aussi dans la note. Donc, ce que la première Église a connu, nous allons le connaître. L'Église a beaucoup d'ennemis parce qu'il y a des gens, il y a des esprits qui sont jaloux de ce que le Seigneur est au milieu de nous, dans sa simplicité. Il nous parle, il nous fait pleurer, il nous fait crier de joie, il nous met debout, il nous met à genoux. C'est formidable. Et ça déplaît beaucoup. Mais ne nous occupons pas de nos adversaires, nous nous centrons sur le Seigneur. Cependant, les conseils de l'apôtre, c'est d'encourager ces hommes spirituels responsables à Éphèse, et leur dit aux anciens, attention, veillez. Voilà, Dieu parle par la parole, il y a d'autres exemples, il y aurait à parler du discours du sermon de Pierre, du sermon d'Étienne, oh, que c'est formidable tout ça, mais le temps passe. Deuxièmement, Dieu parle par des visions, et là, il y en a beaucoup dans les actes des apôtres.
des visions. Alléluia. Premièrement, Étienne, j'en choisis 2. Étienne, disciple à Jérusalem. Acte 7, verset 55. Il est en train de terminer son sermon et nous lisons ceci, Acte 7, 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, devant son public, il s'absente parce que tout d'un coup, il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Quelle vision! Et verset suivant, 56, il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Amen. » Il a devant ses ennemis, devant ses adversaires, il a, en terminant son sermon, en public, à Jérusalem, tout à coup une vision. Les cieux s'ouvrent. Dieu parle par les visions, n'est-ce pas? Les cieux s'ouvrent. Il voit la gloire de Dieu, hein? Et aussi, dans ce ciel ouvert devant lui, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ça va déclencher, nous on dit Alléluia. Waouh! Mais ça va déclencher la haine de ses auditeurs qui vont se précipiter sur lui, vont le sortir de la ville et vont le lapider. Vous allez me dire, mais en quoi la vision va encourager un homme puisque là, il va mourir? Ben justement, vous aimeriez pas mourir en regardant le ciel s'ouvrir? Et si je meurs en regardant le ciel s'ouvrir et je vois Jésus debout, plus rien ne peut m'arriver, qu'importe. Parce que en réalité, je meurs pas. Je dis, j'arrive. J'arrive. Quand ma mère est morte, j'étais au Gabon, j'étais venu la voir quelques semaines avant. Je suis parti, puis elle est décédée à l'hôpital. Et le jour de sa mort, une jeune fille est venue, les gens se succédaient, et une jeune américaine qui était là, une chrétienne, est venue lui lire ce merveilleux texte, cette merveilleuse promesse de Jésus dans l'évangile de Jean. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, là où je vais. Il y a plusieurs demeures. Et maman a dit cette phrase répétée, donc 2 fois, que c'est beau, que c'est beau. Et elle est partie, elle s'est endormie, elle est partie à la maison. Mais moi, j'aurais été là, j'aurais dit, maman, mais qu'est-ce que tu vois? Parce que c'est pas seulement la parole qu'on lui a lue, cette belle promesse, peut-être qu'elle a vu quelque chose. Et donc, dans les visions qu'il y a, c'est toujours pour nous encourager. C'est toujours pour nous encourager. Quand lui, il voit Jésus debout, quelqu'un a dit, parce que longtemps j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça, Jésus debout? Normalement, il est assis à la droite du Père, sur son trône. Il y a des trônes dans le ciel, l'agneau est sur son trône. C'est quoi Jésus debout? Et quelqu'un, je sais plus où je l'ai lu, mais a dit, oui, Jésus s'est levé pour regarder en bas sur la terre et pour accueillir le héros, Étienne. C'est pas un encouragement, ça? Jésus se lève pour... Normalement, quand quelqu'un d'important entre, on se lève tous. Même quand on était un petit peu rebelle, beaucoup rebelle, ado au collège, quand le proviseur entrait, on se levait, hein. Vous vous souvenez? Vous le faisiez pas, ça? Ça se fait plus? Ça se fait encore. Bon. On se lève. Mais là, c'est l'inverse. C'est Jésus qui se lève pour son serviteur. Ça encourage. La gloire de Dieu, ce qu'il attend, le Seigneur qui se lève pour l'accueillir. Et c'est pour ça qu'il n'est pas écrit, il est mort dans d'horribles souffrances. Il est dit, il s'endormit. Il est parti. Et il était accueilli par le Seigneur lui-même. Quelle vision pour encourager son serviteur Étienne. Et si je continue, Paul à Corinthe, là on est à Jérusalem, on quitte Jérusalem. Acte 18. Le Seigneur en personne. Acte 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains pas, quel encouragement, mais parle et ne te tais pas, car je suis avec toi. » Quel encouragement. Et encore un 3e encouragement. « Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Amen. Quand tu reçois une vision où Jésus dans la vision te parle et qu'il te dit ces choses-là, ne crains pas,
N'aie pas peur, je suis avec toi, personne ne mettra la main sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu fonces. Tu as peur de personne. Et donc, dans la vision qu'il reçoit à Corinthe, l'évangélisation de Corinthe va se faire d'une autre façon. Ça va rentrer comme dans du beurre. Et même s'il y a des complots contre lui, même si tout se dresse contre lui, Paul a vu et il a entendu Jésus lui dire, je suis avec toi, t'inquiète pas, on ne touchera pas un seul de tes cheveux. Je le dis à ma manière. Quand tu sais ça. C'est pour ça que, bien aimé, il faut que nous nourrissions de la parole de Dieu. Dieu nous y parle. Et Dieu nous dit, même si j'ai pas une vision, Dieu me dit aussi, dans les chants, combien il nous encourage, dans les chants, dans la prière de tel ou tel, par l'Esprit aussi. Il faut nous laisser encourager par ce Seigneur qui nous dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde, n'aie pas peur. Et là, la vision de Jésus va lui donner un grand encouragement parce que c'est le Maître en personne qui lui a parlé. Troisièmement, Dieu parle par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, il est du début jusqu'à la fin, premier chapitre, dernier chapitre. L'Esprit de Dieu, il est là, c'est la vie même de l'Église. L'Esprit les anime, l'Esprit les attire. D'ailleurs, Jésus, quand il termine son ministère, il leur a dit, un autre moi-même va prendre le relais. Qui est cet autre lui-même? Le Saint-Esprit. Il va entrer dans la vie, dans ces vases que sont ses disciples. Il va les animer, les remplir, les baptiser dans le Saint-Esprit, comme on dit, les baptiser. Il va faire des choses extraordinaires. Et l'Esprit de Dieu parle. Il nous parle. Parmi les plus grandes activités de l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il nous dit. Alors regardons 3 exemples. Acte 11, 28. Le prophète Agabus. Acte 11, 28. Les prophètes sont venus. Ils sont venus de Jérusalem. Ils se retrouvent à Antioche. On est donc à Antioche là. On voyage dans le livre des Actes des Apôtres. Si vous êtes confiné, vous pouvez pas prendre l'avion. Lisez le livre des Actes des Apôtres et vous allez beaucoup voyager. Amen. Et c'est pas cher le billet. C'est gratuit. Allez, tout le monde dit amen là. Alléluia. Donc, des prophètes, une troupe de prophètes, que c'est beau, voyagent ensemble. L'un d'eux, verset 28. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Claude, c'est un des empereurs de Rome. Voilà. Ils sont venus de Jérusalem à Antioche, ils sont là, il y a des moments de prière, des fois comme des petits mini-congrès, des fois informels, comme ça, pour se visiter les uns les autres. Mais là, quand les prophètes arrivent, l'un d'entre eux va annoncer, par une parole prophétique, qu'il y aura une grande famine. Et elle est arrivée. Mais vous allez dire, et ça donne de l'encouragement? Oui, oui, oui. Parce que Dieu parle ici, par la bouche de son prophète, pour encourager. C'est important d'être averti ou pas? D'ailleurs, un homme averti en vaut, mais une femme avertie en vaut, parce qu'elles sont déjà sages au départ, si en plus elles sont averties. 4. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je me dis, quand cette parole a été donnée, ils ont pu préparer, ils ont pu commencer à préparer ce temps de famine, à réfléchir, à être intelligents. On prépare. Et quand ici, vous vous souvenez, il y a 2 ans et demi, puisque c'est avant le confinement, je crois, 6 mois, 1 an avant le début de la crise Covid, le Seigneur a dit, un vent violent va souffler. Vous vous en souvenez quelques-uns? C'était peut-être pas ce culte, c'était peut-être un autre culte, mais 2 fois ça a été dit, une fois par quelqu'un et une autre fois par quelqu'un d'autre dans un autre culte et à quelques semaines d'intervalle. Ça m'a préparé. C'est bon d'être préparé, on est encouragé. Puis quand Dieu parle comme ça, le Seigneur sait tout. Donc tout est dans sa main. C'est-à-dire qu'il est au contrôle de la situation à venir, puisqu'il annonce aujourd'hui. Et il dit ces choses à l'avance pour nous rassurer et pour nous dire, ne t'inquiète pas, je t'informe. Comme ça, il faut que tu saches
Et quand ce qui va arriver, et quand on sait à l'avance, on dit, ben, Seigneur, tu le sais, donc tu as dû sûrement préparer une solution. Alléluia. Amen. Ça m'est arrivé de recevoir une parole, ici même, c'était Marie-Michel qui me l'a donnée, je crois. Le premier de mes 3 voyages à Cuba, la première fois, elle me dit, il y aura un grand danger. Bon. Elle n'avait pas plus de précision que ça. Bon. Qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça? Vous priez, vous préparez. Et c'est bien d'être alerté. Et puis, c'était pas dans l'avion, parce que le danger, ça peut être dans l'avion. Ouh! C'était pas l'avion, c'était pas l'arrivée. Et à un moment donné, on était dans un endroit où on aurait pu... Vous savez, là-bas, on peut disparaître. Personne ne le saura jamais. Mais votre argent, lui, ne disparaît pas. Il va dans la bourse de quelqu'un. On aurait pu disparaître, on est dans une situation. Et là, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on là? On est coincé, on peut même plus. Ouh là là, on disparaît, c'est fini. Ils prennent notre argent, ils savent qu'on en a, puisqu'on doit payer. Là. Et heureusement que j'étais averti. J'ai dit, c'est le danger dont Dieu m'a parlé. Je peux pas rester là. J'ai dit à celui qui était avec moi, à mon signal, quand tu vois que je me lève, tu te lèves, tu marches derrière moi. Et tu n'écoutes rien du tout, tu me suis, tu me colles. D'accord. Et à un moment donné, je me suis levé, j'ai dit salut, j'ai dit des choses, j'ai laissé l'argent, beaucoup plus que ce qu'on devait, et j'ai pu me sauver de ce coupe-gorge, de cette auberge dans laquelle on était prisonnier, et de laquelle on n'aurait pas pu sortir si on était resté un peu plus longtemps. Dieu parle par l'Esprit. Le Saint-Esprit, encore un exemple, avertissait l'apôtre Paul. Acte 20, verset 22. Acte 20, verset 22. Un deuxième exemple. Il dit lui-même, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Il ne sait pas exactement ce qui va lui arriver, mais Dieu lui donne les grandes lignes. Regardez au verset 23. Dieu lui donne les grandes lignes. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. L'Esprit Saint m'avertit. Là, c'est à Milet qu'il se trouve, pour dire ça aux chrétiens, le Saint-Esprit m'avertit, mais on le sait un peu partout, il dira des liens, des tribulations m'attendent, de ville en ville, le Saint-Esprit me prépare, m'avertit, me montre les dangers. Et ça le réjouit, ça l'encourage, parce qu'il dit, j'ai pas peur et même je suis désireux de souffrir pour mon maître. Parce que les chrétiens vont l'apprendre, ça aussi. Ils vont lui dire, non, ne monte pas à Jérusalem, si. Et après, ne monte pas à Rome, si. Ma vie, je l'ai donnée au Seigneur. Si lui a donné sa vie pour nous, nous devons faire confiance au Seigneur. Le Saint-Esprit avertit, le Saint-Esprit prépare, le Saint-Esprit parle dans le livre des Actes des Apôtres pour encourager son peuple. Et le prophète Agabus, encore une fois, il est question de lui 2 fois, dans les Actes 21, cette fois-ci, un peu plus tard. Et cette fois-ci, c'est à Césarée qu'il se trouve, au milieu des disciples. Il va recevoir une parole de connaissance. Acte 21, verset 11. Agabus vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, c'est l'apôtre Paul, il ne le connaît pas, il ne le sait pas. Les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Waouh! Enfin, en réalité, bon, les anciens avaient des tuniques, des toges, où ils pouvaient avoir vraiment l'amplitude, mais quand ils sortaient dans la rue, ils prenaient une sorte de cordelette, de ceinture, on va appeler ça une ceinture, pour ceindre le vêtement près du corps, voilà. Et là, ce jour-là, quand Agabus est arrivé, bien sûr, ils défont leur ceinture pour être à l'aise pour le repas, pour discuter, on est à la maison. Et parmi toutes les ceintures, il ne connaît pas, il ne sait pas que c'est à Paul, il en prend une, et puis avec son corps, son attitude, ses gestes, il va parler, mais aussi avec ses lèvres. Et d'abord, il s'attache les pieds et les mains et il dit, celui à qui appartient la ceinture va être lié par les Juifs qui vont le donner
aux Romains, aux païens, les Romains. On sait ce que ça veut dire. Souffrance, persécution, donc souffrance, torture, peut-être mort. Et puis après, il ajoute, et il dit, il commente, il explique son geste. Eh bien ça va encourager Paul qui va être encore plus motivé. Le fait que je sache que Dieu sait et qu'il me mette au courant, merci Seigneur. Maintenant, Dieu peut me dire quelque chose, je vous l'ai dit, Dieu peut dire quelque chose, ça ne peut être que des menaces, ça peut être, des menaces. Dieu me dit, voilà. Mais c'est le plan du diable. Ça va se préparer, ça va exploser, mais ça peut ne pas s'accomplir. Vous me comprenez? Le Seigneur sait aussi, connaît les pièges du malin. Paul dira que Satan a des projets, et il dira, mais nous n'ignorons pas ses desseins, ses plans, ses projets, parce que le Saint-Esprit nous avertit. Et donc Agabus parle, et Paul est encore plus motivé. Et puis je termine, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a un mot, il y a une expression, le mot c'est ensemble, l'autre mot c'est église, et il y a aussi, c'est formidable, le pronom personnel, c'est pas je dans le livre des Actes des Apôtres, c'est nous, 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 nous. C'est l'église. Je ne regrette pour rien au monde d'être venu au culte. Ce matin, c'était très fort. Et je disais à Ludo, c'était très fort, pensant qu'aujourd'hui, ici, au deuxième, on allait être gentil, bien gentil. C'était aussi très fort. Non? Je ne regrette pas d'avoir été là tout à l'heure, d'avoir pleuré avec vous, d'avoir ri avec vous, d'avoir crié. Oh, on a crié. Chut. On coupera ce passage, je sais pas. On coupera. On a crié. Oh. Si mes collègues entrent, me voient, je dis, bon, arrêtez-moi tout de suite. Emmenez-moi tout de suite. Alors, donc là, les deux derniers points, c'est dans la communion fraternelle, dans l'église. Dieu parle pour nous encourager. Vous êtes pour moi une source de courage. Je suis encouragé par vous, mais j'espère, je fais tout pour vous encourager aussi. Et nous avons besoin les uns des autres. Alléluia. Ludo, encourage ta femme. C'est cher un compliment? Non, ça sort. Tu peux lui faire un compliment. Tu dis quand tu fais les lasagnes, elles sont meilleures que celles d'Alfredo à Rome. Pourtant, ils sont forts, les Romains. Hein, ou une pizza. Alfredo à Rome. Du coup, elle voudra aller à Rome et manger chez Alfredo. Et si je vois ta femme, je vais lui dire, encourage ton petit Ludo quand même. C'est vrai que nous, les hommes, on a nos défauts et on comprend rien. J'étais chez le dentiste, il me dit, bon, sortez-moi votre carte. Je fais ça, je l'ai pas. Je dis, attendez, je regarde, je l'ai pas. Bon. Oh, il me dit, vous me l'enverrez. Ouais. Et puis je dis, non, je regarde encore. Parce que je sais ce qu'elle va me dire. À chaque fois, elle me dit, mais regarde, c'était là, tu sais pas chercher. Je fais ça, troisième fois, devant lui, troisième fois. La voici. Il me dit, pour me rassurer, il me fait un grand sourire, il me dit, moi aussi, je suis comme ça. Sa femme, elle lui dit, tu sais pas chercher. Ma femme me dit souvent, tu sais pas chercher. Ludo, c'est pareil, toi? Oh, c'est pas vrai. Excuse-moi. Bon, c'est pas vrai. Alors, on est fait pour quoi? Pour s'encourager les uns les autres. C'est quoi exhorter, encourager? En avant, relève-toi, c'est rien. Comme je l'ai dit à Maxime. Maxime, je te dis, on peut, ou je te l'ai écrit, je sais plus, on peut avoir tout raté, mais on n'est pas un raté. Même nos échecs ne sont que des tentatives du succès. Oh, c'est pas de moi, dommage, hein, c'est bien dit. Hein. C'est bien dit. Hein. Bon. Alors on se relève, on s'encourage les uns les autres. Et quelle est la source du courage là quand ils sont ensemble? Regardons deux exemples. À Jérusalem, chez Jacques et les anciens. Chez Jacques, une réunion peut-être improvisée, ils n'avaient pas calculé. Des fois, ils faisaient des mini-congrès, des fois, c'était informel comme ça. D'abord, Acte 21, verset 18. Acte 21, verset 18. Paul se rendit avec nous. Nous, l'évangéliste Luc, qui écrit
c'est un évangéliste, un des disciples, mais pas un des apôtres. Luc, il écrit les Actes. Médecin et on va dire reporter, journaliste. C'est lui qui a rédigé les Actes des apôtres, c'est super, hein, bien sûr avec l'action du Saint-Esprit. Paul se rendit avec nous chez Jacques. Jacques, on peut l'appeler l'apôtre de Jérusalem. Et tous les anciens s'y réunirent. Verset 19. Après les avoir salués, Paul raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Conséquence, quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Et à mon avis, ils étaient boostés, comme on dit aujourd'hui, renouvelés, parce que le témoignage avait été donné. C'est un rapport de mission que va apporter Paul, et on connaît la puissance des témoignages, parce que le témoignage donne beaucoup de joie. Bien-aimés, ici, à chaque culte, on dit, allez, qui donne son témoignage? Et qu'est-ce que c'est que ton témoignage? Tu penseras maintenant à Acte 21, versets 18 à 20. Quand on vient, on parle du miracle. On parle qu'on était coincé, embêté, toutes sortes de problèmes, même financiers ou autres, et on parle de ce Dieu qui intervient. Et quand on fait ça, on multiplie le miracle. Et on s'encourage les uns les autres. Alléluia. Ce matin, il y a eu des témoignages. J'ai même dit, c'est dommage qu'on n'ait pas filmé, parce que c'était très fort. Mais peut-être que tout à l'heure, on dira, c'est dommage qu'on filme pas. Mais là, on a les caméras, peut-être qu'on va filmer les témoignages. Pour nous, on se les gardera. Ça vous fera du travail, mais voilà. D'accord? Alors, voyez, Paul, il était long quand il prêchait. Ça pouvait durer 2 heures, 3 heures, jusqu'à minuit, minuit et demi, le soir. Mais quand il raconte en détail, à mon avis, s'ils ont commencé à 10 heures du matin, ils ont peut-être fait une coupure pour manger, je sais pas, mais ça a duré jusqu'au soir. Mais parce qu'on ne se lasse pas. Tout à l'heure, le temps d'adoration, j'ai dit, Seigneur, on ne peut pas le prolonger de 3 ou 4 heures. Fais en sorte, ma prière, bon, on a souri, moi j'ai souri et Dieu a souri. J'ai dit, Seigneur, fais que ce temps-là ne s'arrête pas, qu'il dure au moins 2-3 heures, mais fais aussi le même miracle, c'est que on ne soit pas en retard pour le culte suivant. Ça il se débrouille, hein. Mais tu aurais voulu que ça arrête tout à l'heure? Ah. Bon, alors donc, la communion fraternelle, ce témoignage de Paul qui encourage et qui raconte ce que Dieu a fait, waouh! Et sûrement il racontait, puis il disait, puis il y a eu ici la petite mémé qui est venue, tout ça, elle pouvait pas voir, on a prié pour elle. Et puis l'autre, et elle a été guérie, elle est partie en courant. Et l'autre là-bas, on n'a même pas prié pour lui, tout à coup il se met à crier, il fait des bonds, on comprend pas, il jette ses cannes, tout, et il court partout, je suis guéri, je suis guéri. Il a dû raconter des détails, des choses incroyables. Et ils se sont pas lassés de l'écouter. Et bien aimés, nous, quand nous venons ici, nous nous encourageons mutuellement. Pas seulement au moment des témoignages. Tout à l'heure, on va échanger. Avant, déjà, on s'est parlé. Tout à l'heure, je l'ai rencontré là-bas. J'ai dit, Yves, un Togolais de Paris, écoutez bien, un Togolais de Paris qui se retrouve en Côte d'Ivoire. C'est pas possible, ça. Et là, je le vois là. Yves, je m'attendais pas à ça. Je lui dis, c'est incroyable. Hier, je pensais à toi. Hier samedi. Oh. Alors, le masque, tout ça, bon, alors on fait, c'est quoi ça? Seigneur, bientôt déconfiné, hein, qu'on puisse s'embrasser. Oui ou non? Ah oui, ah oui. Et donc mon frère était là, le grand Yves qui était là. Alors qu'est-ce qu'il est? Parisien, africain, togolais, ivoirien, je sais pas. Mais c'est mon frère, plus qu'un ami, c'est mon frère. Ça m'a fait du bien. Il est où? Il est par là. Et toi, ça t'a fait du bien de voir le petit bonhomme là Bon, alléluia. Ça fait du bien. Voilà l'église. Et on termine sur le chemin, dans la rue, sur le chemin même, sur la route, vers Rome. Alors peut-être sont-ils entrés à l'intérieur de l'auberge, mais je dis sur le chemin. Parce que j'aime bien, Acte 28, 15, ce verset aussi est important. Il parle du besoin de la communion fraternelle. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de se bénir les uns les autres. Acte 28, 15, Paul vient de poser le pied sur le continent, on va dire latin,
enfin sur la terre de Rome, hein, d'Italie, sur le pas continent, sur l'Italie. Et là, ils sont à peu près à 50 kilomètres de Rome. De Rome, c'est son dernier voyage missionnaire, puisque vous savez qu'il va, après quelques années, il mourra à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Et la fin du verset 15, c'est de l'explosion. Quel encouragement. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Waouh! Moi, j'appelle ça l'Église en marche. Les frères de Rome ont dit, Paul arrive, il est prisonnier de César, il en a appelé à César, ça va être ensuite, même si c'est en maison gardée, quoi, pas vraiment la prison avec les chaînes, mais et puis après ça sera le tribunal, et après ça sera... Bon, mais Paul est entouré de soldats, mais on peut aller à sa rencontre, on va aller à sa rencontre, on va pas l'attendre qu'il arrive à Rome. Et eux sont allés à la rencontre de leur grand frère Paul. Et il est dit que le grand apôtre avait besoin de ses frères. Parce qu'il y a, dans le royaume de Dieu, il n'y a ni grand ni petit, vous savez. Paul, en les voyant, est encouragé. Il reprend courage. Il est renouvelé. Combien on a besoin les uns des autres. Alléluia. Amen. Donc on vient pour encourager et on vient pour être encouragé. En conclusion, je reprends les titres très sommairement. Dieu parle par sa parole. Écriture prêchée, enseignement apporté, conseil aussi de l'apôtre. Deuxièmement, Dieu parle par des visions. Étienne, encouragé avant sa mort. Paul à Corinthe pour pouvoir évangéliser les mains libres, puisque personne ne mettra la main sur lui. Waouh. Troisièmement, Dieu parle par l'Esprit. Agabus, il annonce une famine. Le Saint-Esprit avertissait Paul partout. Et troisièmement, Agabus confirme encore par une prophétie, une parole de connaissance, ce qui attend l'apôtre Paul, et ça le rassure. Et quatrièmement, nous l'avons dit, Dieu parle par ou dans la communion fraternelle à Jérusalem. Jacques, dans la maison de Jacques, c'est là que Paul va donner des témoignages et ça va édifier. J'aime bien le mot d'aujourd'hui, booster. Vous ne le trouvez pas dans la Bible. C'est le mot de nos jeunes, mais on peut l'employer. Ils sont boostés par les témoignages de Paul. Et puis, sur le chemin, Paul, en les voyant, en voyant ses frères, en voyant l'Église en marche, reprit courage. Alléluia. Alors, bien-aimés, la conclusion, dernière phrase, c'est que Dieu nous demande de nous encourager les uns les autres. Encourageons-nous dans la famille. Parents, encouragez vos enfants. Enfants, il y a quelques jeunes ici. Encourage ton père, ta mère. Ok, ils comprennent pas tout. Hein? Là, tous les jeunes, ils font ça. Un jour, une maman dit, chérie, c'est à toi de lui parler. Bon, d'accord, dit le papa. Il va vers son fils. Maintenant, il est grand. Il a 14 ans. Il vient, lui dit, mon fils, ouais, t'as 14 ans. Ouais. Il faut qu'on parle des choses de la vie. Ouais. Il dit, parce que moi, je suis âgé, il faut que je te parle. Il faut qu'on parle des choses de la vie. Oui, papa. Qu'est-ce que tu veux savoir, papa? Voilà comment ils sont, nos jeunes. Non, je parle pas de ça. C'est pas de ça dont je parle, hein. Mais on s'encourage les uns les autres. Vous êtes d'accord? Entre frères et sœurs, on a besoin de s'encourager. Ton voisin, ton ou ta collègue a besoin d'encouragement. La vie est si dure. Et rappelons-nous, Galates 6.2, rappelons-nous, le Seigneur dit, portez les fardeaux les uns des autres. Ainsi vous accomplirez la loi de Christ, la loi d'amour. Aidons-nous, encourageons-nous. Amen. J'espère que j'ai découragé personne, mais le fait d'annoncer que des tribulations nous attendent doit nous encourager. Nous entrons dans les temps de la fin qui seront de plus en plus difficiles, mais dans ces temps de plus en plus difficiles, la gloire de Dieu sera de plus en plus éclatante. Les miracles seront de plus en plus nombreux. Alléluia. On a un temps maintenant où on célèbre, on remercie, on est libre à Phila, hein, on est libre. Et on lui dit merci de nous encourager. Amen. Seigneur, tu as créé tellement de moyens pour m'encourager. Dans ta parole, où que j'aille dans ta parole, du début de ton livre jusqu'à la fin, tu es ma source d'encouragement. Dans la prière,
Par ta présence, tu m'encourages. La vie prophétique, c'est pour nous relever, nous établir, nous consoler, nous fortifier, pour nous encourager. Et entre nous, Seigneur, on veut apprendre les lois de ton royaume, qui sont de nous aimer les uns les autres, de porter les fardeaux les uns les autres, de nous encourager encore. Que dans les couples, à la maison, entre les parents eux-mêmes, et parents, enfants, enfants, parents, il y a beaucoup de paroles d'encouragement. Merci Seigneur. Amen. J'aimerais simplement peut-être qu'on fasse quelque chose de très symbolique après le message qui a été donné. Simplement que peut-être qu'on se tourne vers quelqu'un devant ou derrière et qu'on lui dise simplement courage. Courage. Courage dans la foi, courage dans le combat. Courage, garde la foi. Garde la foi dans le Seigneur. Amen. Courage, Paulo. Courage, Claudine. Amen. Amen. Courage. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Peut-être qu'on peut même aller un peu plus loin. Paulo et Claudine, est-ce qu'on peut adresser un message à ceux qui sont aussi derrière la caméra? Vous pensez qu'on peut aussi le faire, n'est-ce pas? Amen. Amen. Courage dans la foi, courage, combattons ensemble le bon combat. Peut-être qu'on peut aller même plus loin encore. Je vais compter à 3 et vous allez tous crier courage. L'Église vous entendra. Ceux qui peuvent pas venir au culte et qui peuvent pas assister, ils recevront ce message de votre part. Amen. Vous êtes prêts? Je compte à 3. 1, 2, 3. Courage! Amen. Alléluia.